Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphone et pas n'importe quel smartphone, du smartphone de la marque Realme. On les connaît en termes de prix, ils sont vraiment toujours intéressants, un peu comme Xiaomi, c'est même un peu leur concurrent. Mais avant de commencer de parler de ce smartphone, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech juste ici. Abonne-toi parce que tout simplement je donne des news toute la semaine, je mets des petites photos, des petites rumeurs, donc voilà, abonne-toi. Du coup commençons par le design. Bon, j'ai envie de dire que maintenant tous les smartphones se ressemblent énormément. Pourquoi? On recherche tous des écrans de plus en plus borderless pour avoir une meilleure immersion lorsqu'on regarde des films dessus notamment. Donc du coup on a un écran de 6,44 pouces, un écran AMOLED avec une résolution Full HD+, un écran de 90 Hz pour vraiment avoir une meilleure immersion, plus de fluidité. Et bien entendu, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, on retrouve un double capteur photo. Et oui, Realme a pensé aussi pour les personnes qui font des vlogs avec la caméra frontale. On retrouve un 32 millions de pixels et un 8 millions de pixels. Et ce qui est intéressant dans ce deuxième capteur, c'est un ultra grand angle. Donc du coup, si vous voulez faire des vlogging avec plusieurs groupes de personnes à l'arrière et que malheureusement le champ est toujours réduit, et vous utilisez ce deuxième capteur pour avoir un plan plus large. Parlons maintenant du dos de ce smartphone. On reste sur un design classique. J'ai envie de dire que maintenant tous les smartphones se ressemblent à peu près. Donc là, on est sur 4 modules photo qui sont placés verticalement à gauche. Donc du coup on a un capteur de 64 millions de pixels qui est le capteur principal. On a ensuite un téléphoto de 12 millions de pixels qui permet de zoomer jusqu'à un zoom x2, un zoom optique, donc du coup sans perte de qualité, et aussi un zoom hybride où là on perd un peu de la qualité mais jusqu'à 20x, donc c'est vraiment énorme. On a ensuite aussi un ultra grand angle de 8 millions de pixels, donc du coup pour faire des photos larges, et bien entendu un capteur de profondeur de 2 millions de pixels. Donc on voit vraiment qu'on a énormément de capteurs et du coup énormément de choix pour la créativité au niveau de la photo. Et concernant la vidéo, on filmerait jusqu'en 4K et non pas du 8K comme Samsung, mais par contre ils se défendent en disant qu'ils auraient une superbe stabilisation, une très bonne qualité en 4K, peut-être même le meilleur smartphone en 4K. Alors je suis pas là pour défendre Realme, mais c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde n'a pas de téléviseur Samsung 8K, tout le monde n'a pas des super ordinateurs pour faire des montages en 8K, parce qu'il faut aussi les bonnes cartes graphiques derrière. Maintenant c'est vrai que les personnes qui ont des bons ordinateurs et qui font du montage déjà en 8K pour après le reconvertir en 4K, c'est un avantage. Du coup, il filme pas en 8K, mais il filme en 4K. Alors côté performance, est-ce qu'il peut se faire pardonner? J'ai envie de vous dire oui. Tout simplement, il embarque 12 Go de RAM à côté du Snapdragon 865 de Qualcomm qui est le plus puissant jusqu'à maintenant, et en plus, il sera compatible 5G. Concernant la batterie, on est sur une batterie de 4200 mAh, donc jusqu'à là, rien d'impressionnant, mais ce qui est intéressant, bien entendu, c'est sa supercharge de 65 watts qui vous permet de recharger la totalité de votre smartphone en simplement 35 minutes. C'est vraiment intéressant. Petite caractéristique intéressante que j'avais oublié de vous dire, c'est concernant le son. On aurait un son stéréo qui serait aussi compatible son Dolby Atmos, donc parfait pour regarder de bons films. Qu'en est-il maintenant du prix? On est à 745 € avec une disponibilité en avril pour l'Europe. Normalement, c'est les dernières informations que j'ai eues sur internet. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce smartphone, c'est qu'on retrouve quand même le dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 865, on a 12 Go de RAM, on a quand même un écran de 90 Hz. Alors je pense que certains vont me dire, c'est pas les meilleurs, il y a Samsung avec un écran de 120 Hz, mais il faut pas oublier que le Samsung quand même débute à 1100 €, donc c'est vraiment énorme, il y a une grosse différence. C'est pour ça que je suis un peu enthousiaste par rapport à ce smartphone, je le présente comme ça, parce que vraiment il est vraiment intéressant. On a quand même 4 capteurs photo, un ultra grand angle, on a aussi un zoom optique 2x, un zoom hybride jusqu'à 20x, il filme en 4K et non en 8K, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le monde n'a pas la grosse configuration pour faire des montages, la télévision en 8K. On a quand même un écran AMOLED, un beau design, donc on va regrouper toutes ces caractéristiques à 745 €. C'est vraiment pour ma part mon grand coup de cœur pour cette année, jusqu'à maintenant en tout cas. C'est pour ma part le meilleur smartphone au prix le plus attractif du marché. Si tu es un habitué de mes vidéos, tu connais la suite, tu connais le slogan. N'oublie pas le petit pouce like si la vidéo t'a plu, de la partager et bien entendu aussi de t'abonner. C'était Lorenzo High Tech.